Non c'è nulla da parlare del secondo tempo. Il secondo tempo non abbiamo. Che parliamo del secondo tempo? Ho chiesto anche a loro fine partita che la squadra è stata nulla. Oui, l'équipe a été nulle. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Gennaro Gattuso, il dit les termes clairement. C'était samedi, juste après une nouvelle contre-performance de l'OM. Match nul, un partout à Strasbourg. Les Marseillais n'ont toujours pas gagné à l'extérieur cette saison en championnat. Mais au-delà du résultat, c'est la manière qui agace le plus. Et ça, Gattuso, il l'a très bien compris. Et il nous a même dit qu'avec un jeu pareil, il préférait perdre le match et pas sur un petit score. Vedere un secondo tempo come l'abbiamo giocato, io preferisco perdere 4-0 perché so che la partita non l'abbiamo giocata, un duello, non l'abbiamo vinto un duello e per questo faccio fatica da allenatore. Le carton du week-end, c'était au Parc des Princes, victoire 5-2 du PSG face à l'AS Monaco. Alors on s'est pas ennuyé, Au-delà des 7 buts, on a surtout vu un grand Ousmane Dembélé qui a enfin marqué son premier but sous le maillot parisien. Impliqué sur 3 des 5 buts, il a tout fait vendredi, crochet, grand pont, accélération, bref, Dembouz est en forme. Et de son côté, Kylian Mbappé a pu inaugurer son maillot top scorer. Parce que oui, désormais, le joueur qui est en tête au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 aura le droit à un petit badge comme ça, au-dessus de son nom. Alors évidemment, Kix, il a fêté ça avec un but, son 14e cette saison en championnat, plus que jamais meilleur buteur cette saison. Il a carrément le double de buts d'Akor Adams qui est deuxième. Et hier dans Téléfoot, on a demandé à Arsène Wenger ce qu'il pensait de Kylian Mbappé et il a commencé par dire ce qui lui manquait dans son jeu. Et il a pas tort d'ailleurs. Alors je préfère vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il n'a pas, parce que quand on commence à dire ce qu'il a, on va être là dans une demi-heure encore. Il doit progresser dans le jeu de tête. Ce gars-là, il a une détente de sauteur en hauteur, donc il faut qu'il nous mette des buts de la tête. Il a 24 ans, il va avoir 25 ans en décembre. Je pense que de 25 ans à 32, 33, 34, ce qui se joue maintenant pour lui, c'est jusqu'où est-il prêt à se pousser pour sans arrêt se remettre en question et continuer de progresser. Parce qu'il est là où on l'attend, mais son prochain challenge est là. Et tiens, pour finir sur Kylian Mbappé, il y a un de ses plus grands fans qui lui a rendu hommage, c'était il y a quelques jours, au micro de Saber Desfarges, le tennisman Stefanos Tsitsipas, et il est vraiment admiratif, vrai reconnaisse vrai. We were born the same year with him and it's I'm looking up to him. You know, he has achieved so much compared to me. I can consider him now one of my sports idols. J'aime tout style. Merci pour la soutien. La grande affiche du dimanche soir hier, c'était encore pour l'OL et encore une défaite pour les Gaunes. 2-0 à domicile face à Lille. Lyon qui vit vraiment une saison de plus en plus compliquée, toujours dernier du championnat avec 7 points et des stats qui sont encore plus effrayantes. 73% des clubs ayant obtenu 7 points en 12 matchs ont fini la saison relégués. Donc voilà, on espère quand même que les Lyonnais pourront remonter la pente et a priori, ça devrait se faire sans Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso puisque le journal Le Progrès nous apprend aujourd'hui que la direction de l'OL songerait sérieusement à dégraisser la masse salariale. Et évidemment, les deux Français sont dans le viseur avec plus de 10 millions d'euros annuels à eux deux. Bon, c'est clairement le feu à tous les étages pour Lyon. Bon allez, on va se mater un petit peu de football vrai quand même, on va aller au Japon parce que la saison est bientôt terminée. Mais on connaît déjà le champion, le Vissel Kobe, l'ancien club d'Andrés Iniesta. Ils ont gagné 2-1 ce week-end avec notamment ce but d'Aruya Hide. Et après le match, évidemment, grosse célébration, normale. Mais le plus beau but pour moi, on l'a vu à Saitama lors de la victoire d'Avispa Fukuoka. Regardez-moi cette action de tiki-taka là, c'est tout ce que j'aime et en plus c'est conclu par une belle reprise plat du pied. Alors au départ l'arbitre a sifflé hors jeu, mais pas de panique, finalement le but a bel et bien été validé. Score final 3-2 pour Fukuoka. Direction l'Angleterre parce que là on a assisté à l'un des buts, si ce n'est le but de l'année. C'était lors de la victoire de Manchester United à Everton 3-0 et ce but il est signé Alejandro Garnacho. Une retournée acrobatique de zinzin et une célébration qu'on a déjà tous fait au 5 à la CR7. Et pour celles et ceux qui l'ont vu et qui ont directement pensé au but de Wayne Rooney contre City, on est ensemble. Par contre Eric Ten Hag il n'est pas du tout d'accord avec nous. Don't compare. They all have their own identity, but for Garnacho to go that way, and they have a lot to come. If you want to be a player, like you mentioned, like Rooney, Ronaldo, you have to score 20, 25 goals.
in the Premier League. Bon ok, on va pas comparer Garnacho et Rooney, mais un petit peu quand même. Question du jour l'équipe, pour vous, quel est votre retour acrobatique préféré? Celui de Garnacho, celui de Cristiano Ronaldo contre la Juventus, celui de Gareth Bale en finale de LDC, bref, dites-moi tout et demain on en sélectionnera 2 d'entre vous. Bon allez, il faut qu'on parle de la plus grosse affiche de ce week-end, Manchester City-Liverpool. C'était samedi après, match nul, un but partout. Mais le plus choquant, c'est ce qui s'est passé après le match en conférence de presse. On a demandé à Pep Guardiola comment il faisait pour que ses joueurs apprennent si vite ses tactiques. Et le début de sa réponse, bah c'est juste flippant en fait. Le mec s'est cru sur Tinder. Because I'm really good. I'm a handsome man and I seduce them and we do it. So I'm really good. Now today we have the TV, the images, and we talk individually and move in that way. But the important is a moment you have to move, in the spaces you have to move. It depends what they do. And this today was so good. En Espagne, le Real Madrid est leader de la Liga en attendant le match de Girona ce soir. Victoire 3-0 à Cadiz pour les merengues avec encore un but de Jude Bellingham qui a encore battu un record. Sur ses 15 premiers matchs avec le Real, l'Anglais a tout simplement mis plus de buts que n'importe qui. 14 réalisations, c'est un but de plus que Cristiano Ronaldo et Alfredo Di Stefano qui en avait mis 13. Et sinon, Rodrigo a planté un doublé hier. Alors de base, il devait même pas jouer, c'était Brahim Diaz qui était prévu à sa place, mais il a eu un petit souci juste avant le début du match et c'est Carlo Ancelotti qui nous l'a révélé en conférence de presse. Sí, la verdad era que quería dar descanso a Rodrigo hoy porque había entrenado solo ayer, después un viaje muy largo. Brahim ha tenido justo antes del partido un problema intestinal. Y nada, no podía jugar, entonces puse a Rodrigo y creo que ha salido bien. Et en parlant du Real, tiens, vendredi, Licia vous demandait si le retour de Zidane au Real Madrid serait un bon choix. Et pour toi, Jorginho, tu penses pas que Zizou changera grand chose à ce Real-là. Tu songerais plus à un vrai tacticien comme Xabi Alonso. Ça, j'avoue, ça pourrait être pas mal. Et pour toi, Yoshikira, si Zidane revient au Real, c'est comme si on abusait des cartes Joker au Uno. Là, je peux être que d'accord avec toi. Florentino, on est fatigué, il faut changer de tactique, c'est bon. Et voilà les amis, c'est la fin de cette quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se quitte avec l'homme en forme du moment côté PSG, c'est Ousmane Dembélé qui a eu le droit à sa story hier dans Téléfoot, donc si vous l'avez loupé, petit cadeau. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain pour le retour de la Ligue des Champions. Ça va être important, surtout on y pense énormément. Voilà, on veut bien faire, surtout devant notre public. On va tout faire face à Newcastle pour avoir les 3 points et penser au prochain match à Dortmund. Nous voulons terminer leader de ce groupe. Le nouveau pensionnaire du Paris Saint-Germain a même été félicité sur les réseaux par son grand coéquipier Kylian Mbappé, preuve de leur relation sur et en dehors du terrain. Je suis content d'être dans le même club que lui. Il y a aussi Colo, il y a Lucas Hernandez, voilà, il y a pas mal de joueurs qui jouent en équipe de France. Maintenant Warren aussi. Et ouais, je suis content d'être avec lui en club. Voilà, on essaye de donner le maximum pour que le PSG gagne énormément de trophées cette année. Un but, 4 passes décisives, 35 dribbles réussis. Il est le meilleur passeur et meilleur dribbleur cette saison en Ligue 1. Enfin, Dembélé rime avec beauté et efficacité.